Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite les titres de ce jeudi 8 mai. Au Vatican, les 133 cardinaux débutent aujourd'hui leur deuxième jour de conclave. Et je l'évoquais dans les titres, aujourd'hui nous célébrons la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. À cette occasion, nous allons nous intéresser aux poches de résistance allemandes. Elles étaient au nombre de 5, toutes situées dans le nord et le nord-ouest de la France, toutes des villes portuaires. Et parmi elles, Dunkerque, qui sera libérée des mains des Allemands le 9 mai 1945. Nos reporters s'y sont rendus et ont rencontré notamment Stéphane, 95 ans, l'un des rares témoins toujours en vie ayant vécu l'occupation allemande et la libération. Au Vatican, sans grande surprise, la fumée est apparue noire hier soir. Un premier jour de conclave qui a surtout permis de jauger les forces en présence. Les 133 cardinaux parviendront-ils à élire le successeur de François dès le deuxième jour du conclave? 2 votes sont prévus ce matin et 2 votes dans l'après-midi. La fumée apparaît tous les 2 tours de scrutin. Pour être élu pape, il faut recueillir la majorité des 2 tiers, soit 89 voix sur 133. Et bien sûr, tout le monde se pose cette question. Le nouveau pape sera-t-il le digne successeur du pape François ou bien sa ligne sera-t-elle plus conservatrice? On voit ça avec Diane Schlinger. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, les Alliés l'emportaient sur l'Allemagne nazie. Tout au long de la journée, les hommages vont se succéder à travers toute l'Europe. Un hommage aux millions de civils et de soldats tués. À partir de 17h, Emmanuel Macron présidera une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Et la Russie, de son côté, commémorera la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie demain, le 9 mai. À cette occasion, elle a prévu un défilé de grande ampleur sur la place Rouge à Moscou. 29 dirigeants étrangers sont attendus. Le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président vénézuélien Nicolás Maduro sont déjà arrivés. Johan Dellera. Et à l'occasion de ces commémorations, Vladimir Poutine avait annoncé la mise en place d'une trêve de 3 jours en Ukraine. Elle est censée être entrée en vigueur hier soir, selon les médias russes. L'armée ukrainienne a affirmé que des bombardements russes ont visé tôt ce matin la région de Soumy. Et Kiev n'a jamais accepté cette trêve et l'a qualifiée de coup de communication. Kiev n'a cessé de répéter qu'il fallait mettre en place un cessez-le-feu de 30 jours. Friedrich Merz est en Pologne. Le nouveau chancelier allemand espère normaliser les relations de son pays avec Varsovie. Journée diplomatique bien remplie hier pour Emmanuel Macron, puisque le président français a également reçu le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara. Il lui a demandé de protéger tous les Syriens sans exception. Emmanuel Macron a plaidé pour la poursuite de la levée progressive des sanctions économiques européennes si la coalition islamiste arrive à stabiliser la Syrie. Dévastée par la guerre et les bombardements, la Syrie tente de tourner la page de l'ère Assad. Les besoins sont colossaux et al-Shara tente de tout faire pour convaincre les pays occidentaux que la Syrie est en train de changer. Léo Péchard. Et Israël a de nouveau bombardé la bande de Gaza à plusieurs reprises. Et la tension est toujours aussi vive entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan a prévenu, je cite, qu'il vengera les personnes tuées lors des frappes aériennes indiennes mercredi. Écoutez le Premier ministre pakistanais. Et hier, l'Inde et le Pakistan ont en effet échangé des tirs d'artillerie suite aux frappes indiennes menées dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 31 personnes sont mortes côté pakistanais et 12 côté indien. Alexandra Corini. Le PSG célèbre sa victoire pour la 2e fois de son histoire. Le club parisien se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Il affrontera l'Inter de Milan le 31 mai à Munich. Hier, le PSG a battu Arsenal lors du match retour 2-1. Johan Dellera. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Au Vatican, les 133 cardinaux débutent aujourd'hui leur 2e jour de conclave. Et tout de suite, c'est notre focus.
Aujourd'hui marque les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 8 mai 1945, cela fait déjà 9 mois que Paris a été libéré. Une très grande partie de la France n'est plus occupée par les Allemands. Il reste ce que l'on appelle des poches de résistance allemandes. Elles sont au nombre de 5, toutes situées dans le nord et le nord-ouest de la France, toutes des villes portuaires et parmi elles Dunkerque. Des poches souvent qualifiées de front oublié car peu présentes dans les livres d'histoire. Nous nous sommes rendus avec Claire Pacalin à Dunkerque. Elles ont rencontré notamment Stéphane, 95 ans, l'un des rares témoins toujours en vie ayant vécu l'occupation allemande et la libération. C'est à découvrir tout à l'heure. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'À la Une.